Alors, une hybride rechargeable avec 2369 km d'autonomie. Donc c'est une voiture à prolongateur d'autonomie, j'imagine. Voyons les détails dans cet article d'automobile propre. Alors, berline de 4,78 m de long, dotée d'un moteur de 1,5 L turbo ou 215 kW. Donc 1,5 L 75 ou 1,5 L turbo 75. Elle est surtout propulsée par son moteur électrique, ouais, c'est ça. L'autonomie en mode électrique sera de 53 ou 106 km, selon le moteur, en cycle chinois, et en ajoutant les 60 litres de carburant, on pourra parcourir plus de 2000 km. Toujours en cycle WLTC. Un exemplaire a enregistré un record homologué par le Guinness en parcourant. Alors, pour le coup, ils ont battu le cycle de WLTC, qui est quand même assez permissif. Elle bat ainsi les dernières voitures de BYD, SAIC ou Geely, qui clament elle aussi plus de 2000 km. Sa consommation est homologuée à 4 litres d'eau au 100. En cycle WLTC, elle est vendue à moins de 20 000 euros. Alors, 6 x 4, 24. Ah oui, remarque, ouais, c'est ça. Non, il y a un problème là, parce que 4 litres d'eau au 100. Attendez, on va calculer mieux que ça. Ça ferait combien exactement là? Ça ferait une moyenne de 2,5 litres au 100, si on prend en compte les 2400 km effectués. Bon, après, il y a la batterie aussi, ils disent pas combien elle est en capacité la batterie, mais a priori, j'imagine qu'elle doit être autour des 20 kWh, un truc comme ça, donc ça joue aussi dans la durée, dans la conso, sur la conso, ça joue. Donc effectivement, oui, bon, on va dire qu'elle est homologuée à 4 litres au 100, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais c'est quand même pas mal, hein, je trouve, avec 60 litres, même si t'as une batterie de 20 kWh derrière qui assure un peu les autonomies en ville, etc., c'est quand même une belle perf, je trouve. Donc ces voitures à prolongateur d'autonomie sont quand même supérieures aux hybrides rechargeables qu'on connaît en Europe. Ça, c'est véridique, quoi. Je vous laisse commenter.